Le Bénin perd aujourd'hui bien plus qu'un artiste. Avec la disparition de Richemir Tota, c'est une mémoire vivante de la culture béninoise qui s'en va. Pianiste, entrepreneur culturel, leader associatif, ingénieur agronome de formation et l'un des piliers de Wallo Dance Center, Richemir Tota aura consacré sa vie à la promotion des arts et à la valorisation du patrimoine culturel béninois. Dans cette édition, nous revenons sur le parcours, l'engagement et l'héritage laissé par Richemir Tota à travers des témoignages recueillis auprès de plusieurs acteurs culturels, notamment Claude Balogun et Eric Thompson, des acteurs culturels béninois. Bienvenue à vous sur Culture TV et merci d'être avec nous sur ce plateau. Toute l'équipe Par ma voix présente nos sincères condoléances à la famille éplorée ainsi qu'à tous les acteurs culturels béninois. Sur ce plateau, je serai avec mon confrère Jacques Moramassa, avec qui nous allons discuter bien sûr de cette grande perte qui représente quand même un lourd poids pour la culture béninoise. Jacques Mora, bonsoir. Merci Madame Kamel, c'est un plaisir de partager toujours le plateau avec toi et c'est en même temps un honneur pour moi d'échanger, de décrypter alors la situation actuelle concernant le regretté Richemir. Effectivement, et bien avant de poursuivre, on va écouter ensemble Monsieur Claude Balogun, PDG de Gangan Productions, un acteur culturel qui raconte ici quelques temps forts avec l'illustre disparu. Je voudrais d'abord sincèrement dire mes condoléances à toute la famille culturelle, à toute la famille biologique, à ses anciens amis de l'EACE et à tous ses collègues et amis avec lesquels il a d'abord fait les chorales. C'est l'un des rares intellectuels, artistes culturels. C'est l'un des rares mobilisateurs, fédérateurs du milieu culturel. Les preuves sont légion. Je l'ai connu président de la FABEN, mais avant de le pratiquer, je l'ai connu comme comédien dans la série Taxi Brousse. Ensuite, c'est cheminant que j'ai su qu'il a été l'un des sociétaires de l'EACE. Des amis à lui qui sont restés ensemble avec lui jusqu'à maintenant, qui ont beaucoup fait. En tant que président de la FABEL, l'unique fédération qui existait pendant longtemps et qui a mis ensemble toutes les disciplines et toutes les corporations en un tronc commun. Il en était le président et il dirigeait avec beaucoup d'autres acteurs culturels. Certains ne vivent plus aujourd'hui, mais d'autres vivent encore. C'est un battant. Alors, c'est après que j'ai su qu'il joue avec Saboran Danielou en tant que pianiste. Et dans le film que j'ai eu à faire sur lui, de son vivant, on l'a vu jouer. C'est un monsieur corpulent, trapu, avec beaucoup d'énergie, d'ailleurs une grosse voix, qui crie beaucoup. Parce que quand il est convaincu d'une idée, il veut bien se faire comprendre en haussant la voix souvent pour faire passer ses idées. Aujourd'hui, on va parler de la maison de l'artiste, du statut de l'artiste. Aujourd'hui, on va parler du Fonds des arts et de la culture, qui n'existe plus. La charte culturelle, Richemir faisait partie de ceux qui ont milité beaucoup pour ça. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus là pour vivre des fruits du statut de l'artiste, de la maison de l'artiste et autres. Mais il s'est beaucoup bagarré pour ça. Avant tout, il faudrait savoir que Richemir est un agronome. Il a eu son diplôme, il a même travaillé au ministère de l'Agriculture, il a collaboré dans ce sous-secteur-là, l'élevage, tout ça, la direction de l'élevage et des pêches, avant que l'art ne le happe totalement et que nous le saisissions pour nous. On était dans ces combats-là lorsque, il a fait un accident. Et puis après, il a eu une blessure à son orteil
roulant une moto. Lui et moi, on a cette passion-là, ensemble, rouler à moto. C'est les soins autour de cette petite blessure-là qui ont commencé à s'aggraver jusqu'à l'amener dans cet état. Et tout ça, c'est dû au diabète. Il a affronté la mort plusieurs fois. Il a repoussé, comme je l'ai écrit dans l'un de mes posts, les limites de la médecine. Même les médecins qui le traitaient, des fois, n'arrivent pas à comprendre. Richmi, notre ami, nous l'avons vu être séparé d'une jambe et après de la deuxième. Malgré ça, il s'est relevé et avec l'appui des partenaires, il sort, malgré qu'il soit avec des cannes, il contribue, il participe aux grands événements de ce pays jusqu'au moment où ça s'est aggravé encore. Il a fait un tour à Lomé pour se faire prendre en charge. Il est revenu et le combat a continué jusqu'à il y a quelques jours, il nous a laissés. Aujourd'hui, nous pouvons dire que son épouse, sa famille biologique et sa famille artistique ont fait ce qui est humainement possible pour qu'il rebondisse à chaque fois, pour qu'il reste avec nous et pour qu'il partage toujours ce sourire, cette grosse voix, son ingéniosité et ses connaissances avec nous pendant longtemps. Mais l'homme propose, Dieu dispose, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Il a impacté sérieusement ce secteur, quelles que soient les disciplines. Et il y a environ un an, quelques mois, il y avait eu les élections pour l'installation du nouveau conseil d'administration du Sinois. Mais malgré son état, il était dans la salle. Il a dirigé des choses. Il a contribué. Il a dit des choses pour orienter les débats. Et ça s'est mis en place d'une manière aisée. La dernière activité sur laquelle je l'ai vue, c'est Vodun Jazz. Je ne sais pas si c'est le titre exactement, à Ouida, dans le cadre de Vodun Days. Ça s'est passé dans l'espace de Cicéry de Ouida, où il avait la direction artistique de cet événement. Il était là, il a dirigé encore des groupes qui sont venus de partout pour faire du jazz voodoo. Voilà, c'est la dernière fois vraiment qu'on s'est vu, qu'on a blagué, qu'on a papoté. Après, il est monté sur d'autres événements tels que chant et danse pour l'Amazone à Cotonou, d'autres événements tels que les nuits atypiques de Cotonou, sans oublier qu'il est tout le temps au taquet, collé à son épouse dans le développement de l'espace Wallo. Il en était le directeur artistique. L'espace Wallo Dance Center qui est à Calavi. Avant ça, c'est Multicorps à la place des Martyrs. Et il était au taquet tout le temps. Savez-vous que lorsqu'on l'a amputé de ses deux jambes, il a trouvé le moyen de se faire modifier son véhicule. Malgré qu'il n'avait pas les jambes, il conduisait le véhicule. Tellement il était ingénieux, tellement il était volontaire, tellement il avait le courage et il avait la résistance qu'il faut. Je pense que Richmi, son décès est une leçon pour nous tous. Nous artistes qui sommes là, j'ai tout le temps dit que nous sommes tous des indigents dans notre secteur. Il suffit qu'on tombe malade quelques mois et ça devient compliqué. C'est une leçon pour nous
qui avons des comorbidités, qui avons des maladies telles que le diabète, la tension, et qui ne prenons pas vraiment soin de nous-mêmes. C'est une leçon de résistance. Et la palme, pour moi, devrait être donnée à son épouse, Rachel, qui est restée comme une très très bonne épouse. Elle a tout vu, elle avait les mots pour parler à son époux. Lorsque Richmi s'est réveillé après la première opération, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus sa jambe. Voilà les propos recueillis auprès de Claude Balogun, PDG de Gangan Productions, avec qui nous avons échangé sur le sujet actuel en grand cours, je le répète encore, pour le secteur culturel. Jacques, vous l'avez écouté comme moi, c'était quand même un bâton, si je peux me permettre d'utiliser les mots exacts du producteur Gangan. Et là, nous voyons en fait que cette perte va forcément avoir un impact, qu'on le veuille ou non, dans ce secteur, n'est-ce pas? Merci Madame Carmel. Effectivement, du témoignage que nous avons écouté, nous avons vu, Richmi, c'est un baobab, c'est un fédérateur en même temps. Alors c'est un immense artiste qui a, il faut le dire, travaillé dans l'ombre. Oui, il faut noter ça parce que c'est un nom qui est peu connu, mais qui a vraiment bossé. C'est pas n'importe qui travaille quand même avec les géants comme Sabouan Danielou, Nel Oliver, etc. Donc lui, quand même, il a eu la chance de travailler avec eux. Il a fait école auprès d'eux bien avant cela. Il s'est fait former sur l'état, les formations de rue là, les quartiers, la formation dans les chorales, etc. Mais on retient que c'est un homme, c'est un immense instrumentiste, et mieux, c'est un comédien. Il a joué au niveau de la série Tassi Bruce dans la séquence Ayaba, bien sûr. Ouais. Voilà, donc en même temps, c'est un géant. Ça dit physiquement, sa corpulence ne laisse vraiment personne indifférente. Exactement. Donc, il a décroché des rôles dans cette série-là. Et puis après, pianiste qu'on lui connaît, il a quand même su assumer parce que on va découvrir plus tard qu'il a quand même occupé des postes de manager au sein donc des orchestres. Voilà. Justement, on va écouter aussi en deuxième avis, toujours par rapport à ses actions, par rapport à son engagement et surtout à son dévouement. On y va cette fois-ci avec Eric Thompson. Oui, Richmi est parti. Je dirais que Richmi est né de nouveau dans le ciel. Il a quitté la chair ici, il est né dans le ciel. Évidemment, c'est une situation, c'est une grande émotion, mais il fallait s'y attendre qu'un jour, chacun partira de ce monde et c'est le tour de Richmi. Et nous qui sommes encore là, nous sommes affectés. Richmi reste d'abord un frère à moi, un jeune frère, et avec qui on a fait le parcours, que ce soit au niveau familial qu'au niveau professionnel. Il a été président de la FABEN et il m'a passé le témoin. J'en suis actuellement le président. Et ensuite, en tant que secrétaire général de la CEMIT, il en était le président et ensemble on a créé la CEMIT, la Confédération des musiques traditionnelles d'inspiration moderne. Richmi reste quelqu'un de très offensif. Et quand il croit à quelque chose, rien ne l'arrête. Et comme ça, avec l'équipe que nous avons constituée autour de lui, nous avons réalisé des choses pour le secteur. Je crois que il revient au secteur de témoigner de ce que chacun de nous a été et surtout ce que Richmi a été. Les expériences sont là, les résultats sont là, chacun pourra témoigner de bonne foi ou d'autre foi. Maintenant, Richmi, il est quelqu'un qui est meneur. Il est meneur d'initiative, meneur de dynamique. Et sur ce plan, il a une voix que la nature, Dieu lui a donnée pour pouvoir aller dans cette dynamique, dans cette offensive-là. Il a une voix rock, puissante, et il vous partage cette conviction à travers cette voix qui parfois a l'impression de s'imposer à vous. En réalité, quand vous regardez de près, vous voyez, non, mais ce qu'il dit, c'est plein de sens et de pertinence. Voilà, Richmi. L'héritage que Richmi laisse, il revient à chacun des acteurs d'aujourd'hui
de le dire. Mais ce qui est clair, et certains vous le diront, nous avons un secteur qui se bâtit à travers un certain nombre de dispositifs et d'instruments juridiques. Ce qui a manqué au secteur, qui a fait que le secteur a souffert à travers les acteurs. Que ce soit au niveau du statut de l'artiste, ou au niveau des ressources affectées à la production et à la diffusion de la culture, des ressources publiques, que ce soit au niveau disons, des dispositifs sociaux ou de l'assurance sociale, qu'au niveau des droits d'auteur, Richemie a été dans une dynamique et en a mené parfois les combats. Et donc, c'est un secteur qui se bâtit tous les jours avec des nouvelles orientations qui prennent source dans ce qui avait été fait avec Richemie dans le passé. Voilà. Eh bien, comme vous l'avez suivi, avec nous, Richemir Tota est quand même l'un des acteurs clés, ou plutôt il a participé à plusieurs luttes pour avoir des conditions acceptables, des conditions qu'il faut pour les acteurs, les artistes culturels du Bénin. Il s'est battu corps et âme pour arriver à des fins communes. Il n'est pas resté juste derrière, ou bien il n'est pas resté dans l'ombre afin d'avoir des résultats personnels. Il s'est battu pour le peuple, disons-le ainsi. Complètement. On comprend qu'il s'est battu pour l'intérêt commun. Exact. L'intérêt commun. Il a travaillé pour l'amélioration des conditions de vie de la corporation, c'est-à-dire les artistes culturels. Il a occupé d'ailleurs plusieurs postes, notamment le poste de président des artistes d'alors. Et parlant d'héritage, il y en a tellement. Donc, il part aujourd'hui, les artistes ont un statut, ont des règlements, parlant du droit d'auteur au niveau du Bibedra, je pense que les avancées actuelles sont notables également. Et c'est le résultat des luttes menées ou des luttes initiées par Richemie et l'équipe autour de lui. Donc, aussi, il y a un point qui me touche énormément, c'est qu'il ne s'est pas laissé alors abattre complètement par son immobilité ou sa maladie, parce qu'il faut le dire ici, il a à un moment donné été fauché par le diabète. Oui. Le diabète, et j'ai vu dans un documentaire que le diabète, il a hérité de son grand-père maternel, mais après l'hôpital, voilà, plus d'1 an et demi de séjour à l'hôpital, c'était des dépenses énormes. On est bien d'accord. Donc, il s'est pas arrêté, malgré qu'il n'a plus les 2 pieds. Il a à un moment donné dit, tiens, trouvez-moi un ordinateur, parce que même si je n'ai pas mes 2 pieds, j'ai ma tête, j'ai mes mains, j'ai mes bras, je travaille, et ainsi de suite. Ça dit, les projets se sont enchaînés. Moi, je pense que c'est une école pour la génération actuelle, la jeunesse d'aujourd'hui, et également les artistes qui sont en train de monter. Ne pas se limiter en fait sur ses propres problèmes, je vais dire. Voilà, ne pas ça dit, la volonté de servir les autres, ta main a toujours bougé, a bougé la tête, a bien réfléchi, a avancé. Et après, avec sa femme, et aussi, c'est un point à ressortir, à soulever, sa femme, Rachel. Agbossou, bien sûr, la danseuse professionnelle à qui nous tirons chapeau et à qui nous présentons également nos hommages. Sincères condoléances à vous et surtout big up, force à vous. Effectivement, qui a dû tout sacrifier. Vous l'avez dit, elle est danseuse professionnelle, mais à un moment donné, elle devait prendre une décision. Je vais rester auprès de mon mari pour l'accompagner dans cette situation. C'est notre situation à nous, donc on porte le fardeau ensemble, et ça ne l'a pas empêché effectivement de continuer le travail. Et quand je dis par la suite, il a encore été accompagné une fois que Richemir s'est senti prêt à reprendre, ou bien s'est senti prêt à faire face à sa situation. Il a été quand même dans l'ombre et a toujours soutenu Madame Agbossou pour avoir un nom et se faire quand même une place dans ce secteur. Voilà, et effectivement, et moi je pense que c'est un message fort pour surtout nos sœurs, nos femmes. Là, vous indexez sur mais non, mais écoutez, sinon... La jante féminine, là. Oui, mais désolé, mais ça fait partie des leçons à tirer pour
accompagner bien son homme. Ouais. Oui, Certes. parce qu'elle a été d'un grand soutien. Sinon quoi, André Richemy serait parti depuis. Mais son soutien a permis tout de même que... Ouais. Alors, Elle a été une force et voilà, elle a été quand été même, disons, elle a remplacé les pieds de son époux. Justement, voilà. Donc, je pense que c'est quand même magnifique tout ça. Et parlant toujours d'héritage, je pense qu'il a su quand même transmettre son savoir à plus d'un. Ouais. À plus d'un. Il a bien connu plusieurs débuts, c'est-à-dire le début de plusieurs artistes, notamment les Sessimens, les Akisiwa qui l'ont sollicité, et aussi, je crois, Nateko qui a aussi témoigné que ça a été quand même vraiment Une belle collaboration. Une belle collaboration. Et je pense qu'il n'a pas vécu inutilement. Il a laissé comme on des le dit traces, souvent. et surtout des traces positives. C'est vrai que tout être ne peut être parfait à 100%. On a quand même une bonne majorité des œuvres qui ont impacté sa génération et qui ont montré en fait qu'il est vraiment passé pour une bonne cause. Complètement, il a marqué les esprits, même Danielou, et Pépé Danielou, et dit de lui qu'il est un bosseur. Et il a dû lui confier des tâches, sinon des rôles importants au sein de son orchestre. D'abord chef d'orchestre, manager. C'est avec lui qu'il a surtout beaucoup voyagé à travers l'Afrique et à travers le monde. Donc, je pense que bosser, c'est en même temps un message pour la jeunesse. Hein. Ouais. Donc, bosser dur, rechercher l'excellence, la performance vous permet bien sûr. Voilà, vous permet bien sûr d'aller plus loin et très loin. C'est vrai, nous regrettons son départ, mais encore une fois, il a marqué les esprits, il a marqué le cœur. C'est un monsieur qui alors se battait pour l'intérêt général. Sinon, on aurait pu le voir se montrer à travers les médias, à montrer que c'est bien lui. Mais voilà, c'est un nom qui est peu connu, malgré qu'il soit alors un immense baobab. Et je pense qu'il mérite vraiment, comme l'a dit Monsieur Thompson et Claude Balogun, digne du nom. Voilà. Ouais. Et aussi un dernier point, c'est-à-dire qu'il a eu le soutien de son entourage, les amis, la famille. Et je pense que c'est très important aussi quand on traverse des situations. Et je pense que c'est le moment, c'est leur façon à eux de lui dire merci pour le service, merci pour ce que tu es. Et malheureusement, il nous a même quittés et c'est ce que nous regrettons. Nous le regrettons effectivement, et d'ailleurs en parler sur ce plateau, c'est plus qu'un poids pour moi, parce que quand je l'ai côtoyé, personnellement quand je l'ai côtoyé pour des émissions, je vous assure qu'il a fait preuve d'une amabilité hors pair. J'étais quand même émue d'avoir collaboré avec lui sur ces émissions qui resteront bien sûr gravés dans ma mémoire. Il faut surtout noter que malgré les épreuves physiques qui ont marqué son parcours, il a incarné jusqu'au bout la résilience, la passion et le sens de la transmission, poursuivant ainsi son engagement avec détermination aux côtés de son épouse Rachel Agbosso pour le développement de Wallo Dance Center et l'accompagnement de nombreux talents. Son départ laisse un grand vide dans le paysage culturel national, mais son parcours soulève aussi une interrogation essentielle. Comment préserver l'héritage de ceux qui bâtissent la culture, souvent dans l'ombre, mais avec un impact durable? À cette question, on va d'abord écouter l'intervention de nos deux interlocuteurs et revenir juste après. Ceux qui diront que le Bénin ne reconnaît pas la qualité des artistes de leur vivant auront menti. Le Bénin reconnaît suffisamment la qualité des hommes, des arts et de la culture. Sinon, on n'aurait pas un ministère en charge de la culture. Sinon, on n'aurait pas, sur des dizaines d'années, un fonds qui se charge de ce sous-secteur. Ce qui manquait, c'est la structuration, l'organisation structurelle du secteur et la mise en place d'un certain nombre d'outils, d'un certain nombre d'éléments qui pourraient faciliter cette prise en charge. Et c'est pour ça que Richemy s'est battu toute sa vie. C'est pour que
l'artiste béninois puisse exercer son art et en vivre convenablement que véritablement Richmi s'est battu toute sa vie. Vous savez, c'est pour ça que les réformes, depuis que le président de la République, Baptiste Talon, est arrivé, ont posé des actes véritablement justes. La mise en place du CNOA, par exemple, c'est pour s'occuper de nous. Les réformes autour du Bibetra, c'est en cours, c'est pour nous. La maison de l'artiste, le statut de l'artiste, tout ça là, c'est pour nous. Et pour les cinéastes, la loi sur le cinéma et les images animées, tout ça là. Sans avoir mis tout ça là en place, on ne pourra pas. Savez-vous que si ces lois-là commencent à être appliquées, l'artiste béninois peut signer désormais un contrat avant de faire sa prestation. Alors que jusque-là, cela n'a pas cours. Donc, dans un pays en voie de développement comme le nôtre, tout est urgent. Et je préfère dire que l'urgence de toutes les disciplines fait que l'État préfère s'occuper d'autres choses d'abord. Mais ça se met en place doucement, doucement. Ce qui manquerait le mieux, le plus plutôt, c'est la mise en place d'un fonds. C'est la mise en place de la sécurité sociale. Encore que ce pan-là aussi est en train d'être travaillé pour que cela arrive. On ne peut pas dire que Richmi Tota a été lâché. Le Bénin, c'est vous et moi. Et donc, je ne dirais pas que le Bénin attend la disparition de ces artistes. Ce qui est clair, nous sommes d'une culture, d'une tradition. Quand quelqu'un quitte la famille, il faut le célébrer. Il faut le pleurer. Il faut traduire son émotion à travers ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Ça se passera, ça se passait avant nous, ça se passe avec nous, ça se passera après nous. Il s'agit à chacun de dire, je viens dans le monde, je viens remplir une mission avec les ressources, les moyens qui sont à ma disposition suivant la société à laquelle j'appartiens. Et je remplis cette mission. Il ne faut pas attendre que ce soit quelqu'un qui ait l'étoffe de chef d'État ou ministre ou ceci qui t'aide à régler, à accomplir mission. Mais il faut jouer ton rôle, il faut agir. Et c'est ce que Richmi a fait avec les collègues, avec les amis, avec les acteurs culturels, avec les moyens, avec les insuffisances, avec les faiblesses qui étaient les nôtres. Il a mené le combat, comme certains disent, il a mené le bon combat et le bon combat se poursuivra après lui. Aujourd'hui, ce qui reste à faire, c'est de rendre la monnaie, en se disant, pendant qu'il était là, il le faisait à certaines personnes, je veux parler d'hommage, célébrer son entrée dans la nouvelle vie. C'est ça qui reste l'élément à faire pour témoigner de ce que le Bénin est reconnaissant ou non, de ce qu'a été ses fils, aujourd'hui, hier et demain. C'est son épouse qui lui a parlé pour qu'il ne sombre pas. Et ça, c'est très fort. C'est très important. Nous nous disons, entre amis, nous allons tout faire pour offrir à Richmi une bonne ambiance d'inhumation. Être proche de son épouse et des enfants, derrière son épouse qui est ma soeur, c'est dur, c'est fort, mais bon. Il va se reposer. Parce qu'à un moment donné, les nerfs craquent, les muscles lâchent. Et au lieu de souffrir soi-même, on fait souffrir les gens qui sont autour. Richmi a joué le bon jeu, fait le bon combat et s'en va, je pense, la tête haute. Vous avez suivi ici le décès de notre ami qu'on appelle Ernest Kao. Mais Ernest Kao aurait pu trépasser très vite s'il n'y avait pas eu une sorte de levée de bouclier, s'il n'y avait pas eu l'intervention du FAC à plusieurs reprises pour le soutenir à l'hôpital. Il a passé quelques mois en plus avant de partir. Vous avez suivi le décès d'un autre ami qu'on appelle IB. Les autorités sont informées, dès qu'ils sont informés, ils font ce qu'ils doivent faire pour que cela se passe. Et il y a beaucoup d'anonymes qui sont aussi soutenus, que je ne peux pas citer non plus ici, parce que tout ce que l'État fait, ce n'est pas nécessaire de les citer. Je ne parle pas au nom de l'État, mais je sais
que la préoccupation de la vie, de la carrière de l'artiste, de la santé de l'artiste est au cœur des initiatives des autorités de cette République. Voilà donc les interventions de deux acteurs culturels qui ont quand même perdu un ami, un proche, un être cher avec qui ils ont collaboré des années durant. Et sur ce plateau, je reviens sur la question précédente. Comment préserver l'héritage de ceux qui bâtissent souvent dans l'ombre, mais avec un impact durable? Le cas, bien sûr, du regretté Richemire Tota qui n'a pas manqué d'œuvrer pour les acteurs culturels, corps et âme. Il faut surtout le répéter. D'après vous, comment persévérer dans ces actions? Moi, je pense que la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est de poursuivre sa lutte qui est bien sûr de transmettre son savoir-faire à la nouvelle génération. Donc ne pas attendre que ce soit forcément le gouvernement à travers le ministère de la Culture qui érige un monument en l'honneur de Richemire, mais que tous les acteurs culturels, que tous les Béninois puissent quand même mettre la main dans la poche pour essayer de soutenir les initiatives venant de la famille Tota, venant de son épouse également, parce qu'ils ont un espace où on forme alors les tout petits dans la musique, dans la danse, où les gens apprennent alors à s'essayer dans tout ce qui est culture, on va dire. Culture, instruments de leur passion, etc. Donc, je pense que la meilleure façon, au-delà même d'un enterrement digne du nom, et surtout poursuivre dans les projets en cours. D'accord, merci quand même pour votre avis par rapport au sujet et surtout, il faut le souligner, c'est quand même une double perte pour le secteur culturel. Je veux bien sûr parler de la disparition de Kofi Alexis Adedji, communément appelé Tonton G, qui est parti également la semaine du 22, si je ne me trompe pas. Oui. Et là, ce sont des icônes, si on peut le dire ainsi, des icônes qui ont quand même impacté le secteur culturel et provoqué de vives émotions et de nombreux hommages. En parenthèse, parlant de Tonton J, c'est quand même un grand vide dans le paysage humoristique et théâtral. Bien sûr, Tonton J, c'est une grosse bête, vraiment, parce que c'est un grand monsieur, un grand humoriste qui a expérimenté, n'a pas manqué de partager ses connaissances. Il a fait beaucoup d'artistes aujourd'hui. On va citer Eliphaz, on va citer Madame Sambieni, on va citer beaucoup d'autres personnes. D'ailleurs, on a vu sur leur page personnelle les messages de condoléances et leurs regrets face à la situation. Et justement, les obsèques, le calendrier des obsèques est déjà disponible. C'est bien sûr pour le samedi prochain 9 mai à Abomey. Donc les obsèques vont se dérouler sur 2 jours. Donc, le 8 et le 9. Au 9. Un programme dévoilé par la famille. Dévoilé par la famille, effectivement. Donc, tout commence à Abomey-Calavi pour alors se prendre fin à Abomey, sa ville natale. Et c'est le moment d'inviter alors tout le Bénin, une fois encore, pour rendre un dernier hommage à ce baobab de la culture béninoise. Et avant de conclure, un grand hommage aux illustres disparus, bien sûr, beaucoup de courage, une grande pensée, je veux dire, à l'endroit de ces familles éplorées. Nous refermons donc cette édition sur l'héritage de Richemire Tota, figure marquante de la culture béninoise. Son parcours restera celui d'un homme engagé, résilient et profondément investi dans la transmission artistique. À sa famille, à ses proches et à l'ensemble du monde culturel béninois, nous adressons nos sincères condoléances à nouveau. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro.